cet appartement parisien, Paulette, 55 ans, vit avec son fils Tancred, 15 ans. Il est atteint d'une forme sévère d'autisme. Tancred ne parle pas. Il a des interactions sociales limitées, des mouvements répétitifs et parfois des troubles du comportement agressif. D'ordinaire, l'adolescent est pris en charge la journée par l'IME Saint-Michel, un institut médico-éducatif. Mais depuis le début du confinement, Tancred passe le plus clair de son temps dans ce 3 pièces. Il est plus renfermé, il est pas moins avec nous. Il est plus dans sa chambre, il dort plus, il mange plus. Il voulait sortir, mais après je lui ai dit que c'était pas possible de sortir. Ça, il comprend pas, il ne comprend pas. Désemparée, Paulette a demandé de l'aide à l'IME. Même si l'institut est fermé, Sébastien, psychologue, vient à domicile 1 à 2 fois par semaine. Je reste pas longtemps, Tancred. On va juste prendre une douche, après on va faire un tour dehors. Tancred n'est pas décidé à se laver. Reste là. Cela est difficile depuis 3 semaines, car sa routine a été perturbée. Le confinement qui joue, c'est sûr, parce qu'il a été dans une routine où il se réveillait le matin, il prenait sa douche, ensuite il y avait le taxi qui l'emmenait jusqu'à l'IME. Donc là, il dit pourquoi je me lèverais alors que j'ai rien à faire, quoi. Viens dans la salle de bain. Viens. 20 minutes plus tard, Sébastien réussit à faire prendre une douche à Tancred. Voilà. Ça se met ici. Très bien. Non, c'est bon. C'est bon. Et tes chaussettes, ton Paulette appréhende également de se promener avec son fils. Bien. Elle craint de ne pouvoir le maîtriser. Je peux vous arranger. Sébastien va tenter une expérience. Oui, Moi, voilà. je voulais faire un espèce de crash test avec vous ce matin. Ça sera pas un crash test, ça va bien se passer. Si vous êtes d'accord. Hein. Sébastien rassure Paulette. On sera trop. Il sera là mais restera à distance. Une étape importante pour la vie de la famille les jours suivants. Effectivement, je vais me reculer. D'accord. Ben, On va y aller. Avec moi. Grâce au travail de Sébastien et de ses collègues depuis plusieurs années, Tancred a fait beaucoup de progrès dans la rue. À l'extérieur, on avait beaucoup de comportements de fuite, c'est-à-dire qu'il ne restait pas à côté de l'adulte. Soit il partait devant rapidement, soit il pouvait même piquer des sprints en fait, ce qui pouvait être hyper compliqué. Paulette, elle aussi, est en confiance. ben là, ça va, hein, il marche pas trop vite. D'habitude, il marche, il saute et il crie. Elle trouve même un avantage à cette période de confinement. Là, c'est bien, il n'y a personne pour le regarder bizarrement. Pour me dire, c'est à vous quand il s'échappe. La promenade s'est bien passée. Le psychologue est satisfait. Bien rester à côté de sa maman, ça lui a fait du bien, mais pour un premier essai, c'est assez concluant quand même. Les parents en détresse peuvent aussi appeler la plateforme Autisme Info Service. L'acteur Samuel Le Bihan, papa d'une jeune autiste, a participé à son lancement. Avec le confinement, nos appels ont été multipliés par 4. On a eu beaucoup de femmes qui étaient au bout du rouleau, qui étaient vraiment dans un moment de fatigue extrême et de forte tension. La décision récente du gouvernement d'assouplir les règles de sortie pour les autistes est un soulagement pour les familles. Vraiment, c'était la décision indispensable et nécessaire, vraiment, d'octroyer une clause un peu particulière pour que les autistes puissent sortir. Ou alors, et chacun à sa façon, hein. Certains, c'est pour retrouver un lieu particulier dans lequel ils se rassurent. C'est aussi pour prendre l'air, mais ça peut être très bien pour faire aussi le tour du périphérique en voiture. Hein. Pour certains autistes sévères, l'IME est un repère indispensable à leur équilibre. Salut Philo. Malgré le confinement, Emmanuelle, éducatrice spécialisée, vient chercher Philomène 2 fois par semaine. Un Philo. On avait tous quelques familles comme ça en tête où on était inquiets.
et que 6 semaines à la maison sans rien faire pour Philomène, ça allait être compliqué. Et pour la maman aussi. Même si l'Institut n'accueille plus d'autistes en ce moment, il reste ouvert pour Philomène. La jeune femme y a ses habitudes. Philo a une petite playlist. On alterne, hein, ça peut être Paul Naref, ça peut être les vieux Marc Lavoine, les vieux Goldman, un peu de disco. Des fois elle tape un petit peu sur l'ordinateur, ça coupe, donc je suppose qu'il faut que je change de chanson, ce que je fais, ça se passe bien comme ça. D'ordinaire, 27 autistes âgés de 12 à 20 ans viennent ici la journée. En temps normal, il doit y avoir 5-6 jeunes dans cette pièce, donc oui, ça modifie parce que je suis rien que pour Philo et rien que pour elle, et donc voilà. Mais ça modifie en positif, parce que Philo, elle aime enfin, c'est du contact privilégié finalement, je ne suis là que pour elle. Le maintien des activités routinières comme l'ordinateur ou la promenade permet d'éviter l'apparition de troubles du comportement agressif. Grâce à ce suivi spécialement aménagé, Philomène semble ne pas trop souffrir du confinement. Et c'est en ça que je suis contente de pouvoir d'avoir gardé un lien pendant ce confinement avec Philomène. C'est pour pouvoir continuer à partager des moments comme ça. Chaque année en France, 8000 enfants naissent avec des troubles du spectre de l'autisme. Cela représente environ une naissance sur 100.